Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite quelle est la dominante pour vous sur ce mois d'août avec l'oracle du sixième sens. Et on a la réussite, le passé. Ok. Donc là, par rapport à quelque chose, peut-être que dans le passé, il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi ou que vous n'avez pas fait. Et sur ce mois d'août, vous avez une victoire. Vous avez une victoire aussi par rapport à des expériences passées, peut-être. Pour d'autres, vous êtes en résilience et vous êtes arrivé à vous libérer d'un passé. Allez, c'est parti. On va regarder au niveau général et ensuite on fera le sentimental et l'affectif. Allez, pour les Sagittaires. Alors, le professionnel, les projets, les activités en tout genre, le financier, le relationnel général et l'extérieur. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. Et on a, il est à l'envers, et on a le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton nous parle d'une charge. Il y a quelque chose que vous portez qui est trop lourd. Vous avez peut-être trop de responsabilités ou il y a un fardeau, un poids là qu'il est temps de laisser. Ouais. Et vous le savez. Alors c'est plutôt un fardeau émotionnel ici, j'ai l'impression. Hein, ouais. Ok, on y va. On commence tout de suite avec le professionnel, les projets, les activités en tout genre. Et on a la reine de denier. Alors, la reine de denier, elle nous parle de sécurité, de confort. Elle veille à ce que tout se passe bien. Donc là, vous êtes plutôt dans une situation confortable là. J'ai le quotidien qui ressort là. Donc tout ce qui est dans votre zone de confort finalement. Hein. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau professionnel, des projets, des activités. Vous faites des choses que vous connaissez. Hein. Vous accordez de l'importance à la valeur des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur le projet, bon, le professionnel. On a l'ours. L'enfant. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous occuper de vos enfants. Il est question de s'affairer par rapport à un nouveau projet, mais la nouveauté ici pour moi c'est quelque chose que vous connaissez déjà. J'ai pas le fait que ça soit quelque chose de nouveau, d'inconnu. Hein. Ici, on voit que vous êtes dans les démarches, dans des démarches par rapport peut-être à un enfant aussi, hein, au niveau de projet, d'activité. Pour d'autres ici, au niveau professionnel, on voit que vous vous affairez sur un projet. Il y a des responsabilités. Vous gérez peut-être une équipe ici. Ouais, vous avez pas mal de choses à gérer. Mais j'ai rien de... Là, j'ai pas de changement, hein, de changement au niveau professionnel ou des projets. Les choses se passent bien. On a la protection aussi avec cet ours. Il est question peut-être, pourquoi pas, de former quelqu'un. Ça, c'est possible aussi. Ok. On y va. On va regarder dans le financier. C'est vrai que le jeu est à l'envers. Je vais les remettre à l'endroit d'ailleurs. Hop. On a la tempérance. Alors, la tempérance nous parle de gestion ici, au niveau financier. De trouver un équilibre entre les dépenses et les rentrées d'argent. On a quelque chose qui est plutôt équilibré là. Ou en tout cas, vous essayez de rééquilibrer les choses si ce n'était pas le cas avant. Qu'est-ce qu'on a? Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Le jardin. Ah, il y a des rendez-vous. Rendez-vous pour les finances. Peut-être qu'il y a aussi des événements que vous voulez faire. Vous pesez le pour et le contre. Vous êtes plutôt dans la maîtrise, là, j'ai l'impression. On avait la carte de la montagne au dos. Il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué. Ou en tout cas, vous ne pouvez pas tout faire. Bon, écoutez, moi j'ai quand même... par rapport à des difficultés que vous aviez, là, vous remontez la pente au niveau financier. Il y a des accords qui sont conclus. On pourrait pourquoi pas parler de rachat de crédit ou de mensualités qui sont plus petites et par contre ça va plus loin dans le temps. Pour d'autres ici, il est question de peser le pour et le contre par rapport à des contrats. Alors ça peut être des contrats d'assurance, hein, parce qu'on parle aussi du financier, hein, puisqu'on donne de l'argent tous les mois. Donc des contrats d'assurance, des contrats, des prêts aussi. Vous allez peut-être
solliciter plusieurs banques. Pour d'autres, vous réfléchissez à changer de banque, pourquoi pas. Mais il y a le fait de peser le pour et le contre. Il y a le fait aussi d'économiser, pourquoi pas, sur ce mois d'août, pour mettre quelque chose en place. Bon, vous êtes confiant, confiante. Vous pourriez avoir une aide financière aussi, avec un organisme ici. Ouais, j'ai quelque chose qui s'officialise par rapport à ça. Et il y a le fait d'être accompagné pour pouvoir assainir une situation ou alors investir sur le long terme. On regarde au niveau relationnel général. On a le 8 de bâton. Beaucoup de rapidité de communication, vous êtes sollicités là les Sagittaires. De déplacement aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce 8 de bâton dans le relationnel général? Alors, on en a deux qui sont tombés. On a la personne extérieure homme ou femme. On a le choix. Et on a encore une autre personne. Donc, beaucoup de personnes autour de vous qui vous sollicitent. Il y a des décisions à prendre ici, les Sagittaires. On peut aussi parler de personnes qui hésitent, qui sont un peu dans la confusion. Vous avez peut-être des conflits à régler là. Hein, des choses à régler avec d'autres personnes. Ou alors, ce conflit ne vous concerne pas directement. Ou ce désaccord. Hein. Et du coup, ouais. Ouais, et du coup, vous êtes quand même, comment dire, comme l'arbitre en fait, hein, de ce désaccord. Pour d'autres ici, on peut voir que y a des... Vous allez soit devoir aider quelqu'un dans des démarches, soit c'est une personne ici qui vous aide ou avec qui vous allez devoir entreprendre des démarches. Mais il y a beaucoup de communication. Il peut y avoir des révélations aussi, hein, parce que j'ai le livre ici. Il y a cette histoire de choix. Soit c'est vous qui avez le choix, soit c'est une personne qui hésite, ou alors c'est vous qui hésitez par rapport à ce qui est dit là. Bon, derrière, on a quand même des communications qui sont bonnes, d'accord? C'est pas quelque chose de négatif. Et l'extérieur, on a quoi? L'as de coupe. Alors, l'as de coupe nous parle d'un nouveau départ, d'un nouvel amour pour certains et certaines d'entre vous, d'une nouvelle proposition. En tout cas, ça vous affecte émotionnellement parlant. Alors, qu'est-ce qui se présente de nouveau là, à l'extérieur? On a la loupe, la nouvelle direction. Et on a les poissons. Alors ici, il y a peut-être... ouais, il y a quelque chose, un coup de cœur. Ça peut être un coup de cœur pour un appartement, une maison, pourquoi pas. Un coup de cœur pour une activité ou autre. On voit que vous avez un coup de cœur. Mais vous analysez cette nouveauté-là qui arrive dans votre environnement par rapport au financier, là. Ouais. Alors, par rapport au financier, il y a aussi cette histoire de voyage, d'avancement. Alors, ça peut être un coup de cœur, pourquoi? Pour un moyen de locomotion, pourquoi pas, pardon. Il y a cette histoire d'analyse. Vous avez un coup de cœur, il y a quelque chose qui... Comment dire? Qui vous attire, là, sur ce mois d'août. Par contre, vous êtes dans la réflexion par rapport au financier. La réflexion par rapport à l'abondance. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est juste un coup de cœur passager? Ou est-ce que c'est quelque chose vraiment que vous avez envie? C'est comme si vous alliez respecter la règle des 3 semaines. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on dit toujours quand on a envie de quelque chose ou d'acheter quelque chose, d'assez important, hein, comme par exemple un ordinateur, attendez 3 semaines. Et voyez si au bout de 3 semaines, vous en avez toujours besoin ou si c'était juste une envie. Voyez, il y a quelque chose qui ressort comme ça. Ok, on va regarder la surprise. Alors, on va prendre les 77. Allez, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les Sagittaires? Vous pourriez avoir du succès aussi, hein, les Sagittaires, sur ce mois d'août. Hein. Alors, on a quoi? Les entreprises, on nous parle du professionnel ou des actions que vous mettez en place. Je sais pas pourquoi j'ai la bourse sur vous. Alors, pour celles et ceux qui se reconnaissent là, vous me direz en commentaire. J'aime bien avoir vos retours. J'ai une personne qui s'intéresse à la bourse ou qui a envie d'investir en bourse. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, on a la guitare qui s'est retournée. Allez, on en prend une dernière pour les Sagittaires. Et on a le mouvement positif. Okay. Et derrière, on a savoir et connaissance. Bon, on a quelque chose de positif là. Il y a quelque chose qui va changer. C'est
C'est suite à une invitation. Il est possible aussi qu'on vous parle de certaines choses au niveau créatif, pourquoi pas, au niveau d'un événement. Ça va changer votre manière de voir les choses. J'ai quand même le professionnel qui ressort avec le renard ici. Il y a un temps de réflexion. Hein. Encore une fois, malgré tout, vous êtes dans l'analyse. Vous pourriez avoir une réponse positive pour quelque chose que vous voulez mettre en place. Pour d'autres, ouais, vous allez entendre parler, vous allez discuter avec d'autres personnes là sur un projet avec la guitare. J'ai beaucoup la créativité qui sort, mais ça peut être un événement ou autre. Il y a ce changement positif qui arrive là. J'ai une harmonie qui ressort. Donc c'est positif les Sagittaires. Ok. On continue avec le sentimental, l'affectif. Allez, on commence avec le tarot. Allez, pour les Sagittaires au mois d'août 2024. Oula, on en a 3, mais on va regarder. On a le valet d'épée, le 4 de coupe et le 4 d'épée. Alors, ouais, le 3 d'épée. Alors là, vous êtes peut-être en pause, ou alors vous allez reprendre. Vous avez guéri peut-être, vous en avez marre d'être dans une forme d'apathie, j'ai envie de dire, de passivité ici. Vous allez reprendre les communications, peut-être essayer d'apprendre à connaître quelqu'un. On voit que vous avez été blessé, mais aujourd'hui, vous voyez, avec le roi de coupe derrière, on a cet apaisement. Donc là, il y a quelque chose, c'est comme une résilience ici. Hein. Vous pourriez analyser encore un petit peu une situation ici, mais je pense que vous allez être au clair. On va regarder avec l'oracle des Médéores. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires au niveau sentimental et affectif? On a l'être aimé. La Queen B. Vous reprenez confiance en vous. Pour celles et ceux-là qui sortent en fait d'un deuil, d'une relation qui a été très marquante, très éprouvante, on voit que vous reprenez confiance en vous, vous croyez à nouveau en l'amour, vous avez envie de rencontrer la personne avec qui vous allez pouvoir faire un bout de chemin. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation, il est question de reprendre confiance en soi. On voit que peut-être que vous êtes un peu lassé. Il y a une petite lassitude sur le mois d'août là par rapport à votre partenaire, mais il est question d'analyser les choses, de rechercher des informations ici. Ouais. On a les efforts, l'action là avec le travail et les entreprises là. Vous avez envie d'entreprendre ici des choses. Ouais. Il y a une fin de cycle là. Ouais, fin de cycle négatif là. C'est bon, ça s'arrête là. On arrête avec les prises de tête. Hein. On va regarder avec l'oracle de la petite lune noire. Pour les Sagittaires, mois d'août 2024. Et on a l'accord d'engagement, le rêve. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez envie de vous engager. Pour d'autres ici, vous avez un projet. Vous pensez à un projet commun là. On a quoi? La famille d'âme, l'ancrage. J'ai l'impression que vous essayez d'attirer à vous la bonne personne, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a peut-être encore un petit lien émotionnel avec une personne ici. Mais bon, je ne l'ai pas plus que ça. Moi, j'ai la résilience dessus. Hein. C'est peut-être un peu confus, là, dans des relations, dans des couples ici. Il y a une phase un peu complexe. Alors, on va voir. Dans le tirage, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'absence, hein, les peurs, l'accusation. Alors ici, alors si vous êtes en couple ou en relation, soit la personne en face de vous ne voulait pas avancer plus que ça parce qu'elle ne voulait pas sortir de sa zone de confort. On voit que ça a créé des conflits. Il y a eu un manque. Vous avez un manque. Pour les célibataires, ici, on voit ici qu'il y a cette histoire de manque, mais en même temps, il y a des peurs qui sont encore là. Vous êtes dans une forme de dualité. Alors, qu'est-ce qu'on a? La séparation, l'énergie féminine,
Le déni. Le bonheur. La trahison. Ok. Bon, malgré tout, vous allez reprendre confiance en vous, mais là, ce qu'on voit, on vous parle vraiment de votre intériorité, là. Il y a encore une dualité. Il y a encore des peurs. Vous avez confiance sur le fait que vous pouvez trouver la bonne personne. On voit ici qu'il y a la fin d'un manque par rapport à une rupture. Maintenant, il y a quand même cette histoire d'avoir peur de l'inconnu, d'avoir peur de se reconnecter à ses émotions ici. Et là, on voit que vous ne voyez pas que vous êtes un peu encore en dualité intérieure. Vous êtes en dualité intérieure. Alors pour d'autres, vous avez été trompé, hein, clairement. Dans une ancienne relation, on voit que c'est encore là. Pour les couples ici, il y a le fait on a du mal encore à se confronter. C'est comme si ouais, vous aviez du mal à croire que le bonheur est là. Il y a une forme d'abus de confiance. Vous avez perdu confiance dans votre couple, dans votre relation. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? L'automne, l'équilibre, le choix, la chance, l'introspection. Il y en a qui se posent des questions ici par rapport à un passé avec l'automne. Il y en a qui ressassent, qui sont nostalgiques. Il y a cette histoire de stabilité, d'harmonie. Peut-être que c'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une grosse introspection sur ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Sur vos désirs. Hein. Mais surtout sur ce que vous souhaitez. Parce que ce que vous ne souhaitez plus, en général, ce qu'on ne veut plus, c'est facile. Mais qu'est-ce que vous voulez du coup? Ouais. Pour d'autres ici, les célibataires, ouais, vous vous dites, est-ce que je vais réellement trouver la personne, ouais, la personne qui me correspond? Moi, je pense que vous allez la trouver sur l'automne. On va regarder au dos, qu'est-ce qu'on a? L'énergie tierce, bon là, ça me parle, ouais, c'est plus d'une ancienne relation ou d'une énergie, alors ça peut être une situation aussi hein, qui a posé problème. La solitude. Le cocon, le foyer. Là, il y a quelque chose à régler avec la peur d'être seule. La peur d'être seule et d'arrêter de se fuir, en fait. Il y a vraiment la peur d'être seule, la peur de manquer. C'est comme si le fait d'être seule, c'était pas bien. C'était un échec, alors que c'est pas le cas. Je pense ici qu'autant vous n'avez pas envie d'être seule. Il y a cette peur-là, mais autant, d'où le conflit intérieur ici. Autant vous aimez votre sécurité, vous aimez votre foyer. Ouais. Il y aura un changement derrière. Hein. Ouais. Et vous allez avoir une compréhension. Donc là, s'il y a un temps de solitude qui est imposé, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut que vous vous rencontriez avec vous-même. Mais il y a du mouvement derrière. Hein. Ouais. Déplacement, voyage, on a la colère, la libération. Vous allez vous libérer d'une colère ici. Vous voyez l'accusation d'un conflit aussi intérieur. Et vous allez être de nouveau en paix. Il y a une résilience qui est là. On voit qu'il y a la fin d'un manque. Mais en même temps, il y a encore des choses à libérer. Tout ne se fait pas en un jour. Hein. Voilà les Sagittaires, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon mois d'août. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.